Les essai-reliettes sont devenues des chambres d'hôtes après le départ de la petite famille, quand les enfants grandissent, qu'ils naviguent vers d'autres horizons. Il est parfois nécessaire de trouver une alternative et puis de trouver un nouvel objectif. Ce projet s'inscrit dans une philosophie. On a une philosophie qui consiste à dire que si chacun fait un effort, au niveau de la planète et à l'échelle de la planète, tout devrait aller beaucoup mieux. Et cet effort-là, il passe par l'éco-construction, par une maison respectueuse de l'environnement. Toute cette maison a été rénovée, où la quasi-totalité des matériaux nécessaires à la construction de cette maison, c'est de l'autoconstruction. On les a pris là, les matériaux. Les menuiseries viennent d'École Embauche, tout ce qui est escalier vient d'Arit, où on a un super ferronnier d'art. Donc tout a été fait en partant du local, en respectant l'environnement au niveau des matériaux écologiques, laine de bois, ouate de cellulose, et puis en travaillant sur, par exemple, 2 conduites d'eau séparées pour les toilettes, où on met de l'eau de pluie, en gardant l'eau potable pour le reste, bien sûr, et en ayant un chauffage solaire et une production d'eau chaude solaire. Les gens qui viennent ici viennent en premier lieu pour la vue, en second lieu pour l'éloignement ou en tout cas l'isolement, et puis ensuite parce qu'on est écogite. Donc les gens qui viennent ici sont sensibilisés à cette idée, à ce concept. Lorsqu'ils sont ici, on a un certain nombre d'organisations propres à notre écogite. Par exemple, on a choisi d'avoir une station d'épuration autonome et de séparer le papier hygiénique des toilettes, donc on a une poubelle pour ça. La quasi-totalité du temps, ça ne choque pas parce que ça se fait dans beaucoup de pays du monde. Pour autant, c'est quand même une difficulté pour certains, donc c'est aussi une sensibilisation à qu'est-ce qu'on va laisser comme déchets. L'utilisation de l'eau dans les toilettes, on ne met pas de l'eau de pluie, donc ça les fait réfléchir aussi à eux, leur mode de construction. Et puis enfin, la production d'eau chaude, on a 1600 litres d'eau chaude produite par le solaire, mais il arrive que la météo ne permette pas d'avoir ces 1600 litres d'eau chaude, donc on met bain ou douche possible et selon le cas, on les sensibilise aussi à la quantité d'eau chaude disponible.